Et j'accueille maintenant Frédéric Boiron, il est sociologue et auteur. Bonsoir, Monsieur Boiron. Bonsoir, Madame Galipeau. Alors, les États-Unis, vous l'avez entendu, parlent d'une transition rapide. Est-ce que ça vous semble réaliste qu'un conseil présidentiel de transition soit nommé d'ici 48 heures? 24 heures, puisqu'il y en a déjà 24 de passés. Donc, non. J'ai parlé à des gens qui sont impliqués justement dans ce conseil présidentiel. J'ai parlé à des gens en Haïti qui me disent que, par exemple, le groupe Montana remet en question sa participation à ce conseil parce qu'eux souhaitaient plutôt que ce soit des organisations de la société civile et que les partis politiques soient évacués de ça. Donc, on demande dans cette entente que des partis politiques qui sont logiquement des adversaires s'entendent pour travailler ensemble. Et nommer un premier ministre éventuellement. Et nommer un premier ministre. Et dans ces partis politiques, il y en a un qui s'est faufilé, c'est le PHTK, qui est le parti de Ariel Henry. Autre parti qui se faufile, c'est le parti aidé de l'ancien premier ministre Claude Joseph, qui est inculpé dans pour l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand même pas rien. Donc, vous avez un amalgame de gens qui sont autour de cette table. Vous avez aussi Moïse Jean-Charles du parti Petite Dessalines qui, il y a à peine 2 semaines, demandait que Guy Philippe, un ancien prisonnier qui a été condamné pour blanchiment d'argent et dans le cadre de narcotrafic aux États-Unis, qui se retrouve aussi à cette table. Donc, parce qu'on a voulu faire dans l'urgence, dans l'extrême urgence, ce qui aurait pu être fait il y a 2 ans, on se retrouve à avoir fait un amalgame dont la probabilité de fonctionner est pratiquement nulle. Donc, avant qu'on voit un nouveau gouvernement en place, ça va prendre encore du temps. Entre-temps, Ariel Henry, je suppose que ça a été négocié avec lui, il dit « Je reste premier ministre jusqu'à ce que ce conseil soit mis en place ». Puisque son parti est au sein de ce conseil, il faut savoir, est-ce que son parti et ses alliés ne font pas tout pour bousiller cette entente pour justement pouvoir garder le pouvoir? Bon, alors évidemment, on regarde la situation en ce moment même à Port-au-Prince avec des gangs armés qui contrôlent 80% de la capitale, ce qui est énorme quand même, donc qui jouent un rôle important. Et on se demande la suite, hein. Quel est le rôle qu'ils veulent jouer, ces gangs armés? Parce qu'on l'a entendu, Barbecue, là. Oui, d'abord, les gangs avaient dit, Barbecue avait dit, nous n'accepterons pas une solution qui vient de l'international. On y est. Ils n'acceptent pas. Mais ça fait des années, peut-être plusieurs mois plutôt que des années, au moins 2 ans, que Barbecue et les gangs disent que leur objectif, c'est de renverser le régime de Ariel Henry. Donc, leur objectif, c'est de prendre le pouvoir. Et essentiellement, les gangs ont choisi leur propre gouvernement qui serait dirigé par Guy Philippe, dont je viens de vous parler, qui est celui qui était en prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Pour blanchiment d'argent dans le cadre de narcotrafic. Donc, c'est un régime que les bandits veulent mettre en place, un régime de voyous. Et la proposition qui a été faite par la communauté internationale est en train d'éclater 24 heures après que ça a été mis sur place et ça risque de laisser la place à ces voyous. Et on voit en plus que la force internationale qui serait menée par le Kenya est en attente maintenant. Le Kenya se retire en attendant un nouveau gouvernement. Il y a une chose extrêmement importante qu'a dit Andrew Holness, le premier ministre de la Jamaïque hier. Il a dit Haïti est dans une guerre civile. Étienne Paluc-Côté, qui était avec moi hier avec Patrice Roy, a dit que c'est un état de guerre. On n'envoie pas des policiers à la guerre. On ne fait pas la guerre avec des agents de la paix. On ne fait pas la guerre avec des revolvers. Donc, l'idée même d'envoyer des policiers en Haïti était déjà une idée farfelue. Aujourd'hui, devant l'état des lieux, les Kenyans se sont retirés parce que, essentiellement, les policiers qui étaient entraînés pour aller en Haïti ont refusé de participer. Sur les 1000 policiers qui étaient entraînés, il y en a 600 qui ont dit « nous, on n'y va pas ». Alors maintenant, en terminant, quel rôle devrait jouer le Canada? Parce qu'on a entendu des membres de la diaspora haïtienne ici à Montréal dire que le Canada devrait jouer un rôle plus important. Bien, j'espère aussi que, comme les gens de la communauté qui le disent, mais je rappelle que le Canada, Anthony Blinken avait demandé à Mélanie Joly de prendre le leadership. Oui. Joe Biden était venu à Ottawa pour demander à Justin Trudeau de prendre le leadership. Le Canada avait dit qu'il avait pris le leadership. Bien, voilà le résultat du leadership canadien. Le leadership canadien n'a pas fonctionné, ils n'ont pas été
capable de l'articuler. Et c'est eux qui ont appuyé Ariel Henry jusqu'à hier, quand Justin Trudeau lui a parlé au téléphone, et probablement c'est lui qui l'a convaincu de démissionner, parce qu'il y a à peine 3 mois, Ariel Henry était à Ottawa avec Justin Trudeau dans le cadre d'une réunion de la CARICOM. Donc c'est le Canada qui a donné la légitimité à Ariel Henry, et c'est le Canada qui l'a maintenu au pouvoir. Maintenant, d'accord que le Canada joue un rôle, reprenne le leadership, mais il va falloir faire ça de façon beaucoup plus sérieuse. Donc la communauté internationale a vraiment une responsabilité dans tout ce qui arrive à Haïti maintenant. Les premiers responsables de la crise haïtienne, ce sont les Haïtiens eux-mêmes, particulièrement les hommes politiques haïtiens. La communauté internationale est imputable de ce qui arrive parce que, justement, elle a supporté depuis 2010 un parti qui était au pouvoir, qui est le PHTK, le parti de Michel Martelly, le parti de Jovenel Moïse, le parti de Ariel Henry. C'est ça le problème du pays, c'est le PHTK que la communauté internationale a accompagné jusqu'à la catastrophe humanitaire que nous vivons aujourd'hui. Oui, là, on va voir ce qui va se passer. Donc, si ce conseil ne peut pas être nommé rapidement. Monsieur Boiron, merci beaucoup. Avec plaisir. Très éclairant. Merci.